Oui, quelques points, Monsieur le maire. Premièrement, pour répondre à Monsieur Bouchard, vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est la responsabilité des commerçants de ne pas se stationner devant leur commerce. Ils se nuisent en faisant ça. Et on le dit, on le répète depuis plusieurs années. Et c'est pour ça qu'on met des horodateurs, parce qu'on veut uniformiser la gestion du stationnement. Là où je ne comprends pas, par contre, vous nous dites d'aménager un stationnement au Pizza Span, mais on vient d'en aménager un au le P22. Auberge, ça a coûté presque $1 million. Pardon? Bon, on a négocié, enfin, je ne partirai pas un débat là-dessus, mais on a négocié un prêt avec les commerçants pour se stationner là, puis ils ne vont pas. Bon, écoutez, qu'on assure le contrôle, là, mais bon. Pour ce qui est de la caisse populaire, bon, on en a parlé maintes fois, c'était la condition pour que la caisse se construise là et redynamise ce coin de rue-là qui était en friche depuis des années, donc on leur concède du stationnement, et c'est pour ça qu'on l'a fait. Et le Artaud s'en va sur l'autre coin de rue, alors ça va être un autre secteur qui va tout être revitalisé également. Bon, autre bonne nouvelle pour le centre-ville, cet après-midi, on a annoncé, vous allez le voir dans les journaux, il y avait plusieurs journalistes qui étaient là cet après-midi, le projet Accès propriétaire, donc qui va permettre de redévelopper et d'amener des nouveaux résidents au terrain de l'ancienne Art Batterie et de ce qui était appelé la meunerie Gamache, donc au coin de Boutier et Saint-Georges. Je ne veux pas aller dans les détails du projet parce que ça va vraiment être tout expliqué dans le journal cette semaine. Mais bref, ça va permettre d'amener des nouveaux résidents dans le centre-ville. Peut-être, M. Fluet, là, vous parliez du Irving, là, ben, c'est peut-être le genre de projet qui pourrait aussi être démarré à cet endroit-là parce que ça vise les vieux quartiers et les quartiers du centre de la ville. Donc, je vous invite à lire ces articles-là cette semaine dans les journaux sur accès propriétaire. Je veux rapidement, je n'irai pas dans le détail, résumer les travaux des assises officielles de l'Union des municipalités auxquelles j'ai assisté avec Stéphane, Marco, Germain, M. Berthelot et M. Paradis. J'ai assisté à plusieurs des ateliers, juste en mentionner 2 ou 3, là, il y a un consultant qui est venu donner une conférence sur survivre à une consultation publique, Michel Collins, qui est un type qui a déjà travaillé pour la ville, il me semble, ici comme consultant. Et en fait, ce que lui dit, c'est qu'il faut aller de l'avant avec les consultations avant que les projets se fassent et non pas en réaction, comme la loi sur l'aménagement et l'urbanisme le favorise actuellement. Donc, consulter les gens avant que le projet se fasse, aller chercher leur opinion, comme on a fait dans le centre-ville, il y a eu des consultations avant que le projet démarre, et que c'est comme ça qu'il faut procéder, plutôt que d'y aller seulement dans la logique promoteur versus victime des travaux. Alors, il disait aussi, Colin, ça c'est intéressant, que les séances de consultation sont devenues malheureusement l'apanage de groupes de pression organisés qui les utilisent à leur avantage, là. Il y a eu également la conférence que j'ai assistée sur le maire de Saguenay, M. Tremblay, qui nous a expliqué comment il a mis sur pied dans sa ville 3 comités. Un, le Conseil du Trésor, qui est un regroupement de citoyens bénévoles, de fonctionnaires à la retraite, des gens, les anciens directeurs de banque, qui conseillent le maire et le conseil sur la gestion des finances publiques. Il y a également un Conseil des arts, ainsi qu'un comité de promotion Saguenay, donc qui vise à mettre sur pied des projets pour attirer les touristes dans la ville. Donc, très, très intéressant. Tout ça, c'est avec des bénévoles qui participent. Et aussi, je veux souligner le fait, je n'aurais plein d'autres choses à dire, mais rapidement, la rencontre qu'on a eue avec Jean-Paul Lallier, l'ancien maire de Québec, qui disait qui parlait de la réforme que les municipalités doivent mettre de l'avant, à savoir que les municipalités deviennent des agents de développement et non pas les serviteurs du gouvernement. Bref, un congrès fort intéressant. Je vais déposer les documents au greffe si les gens veulent en prendre connaissance, puis je suis disponible aussi si vous voulez me poser des questions à ce sujet-là. Et M. Berthelot va en parler un peu tantôt aussi du colloque.
Deux points en terminant. Souligner une autre chose à propos des travaux du centre-ville, le document CAP sur le Vieux-Saint-Jean. Je veux féliciter les concepteurs de ce document-là à la ville, qui sont nos fonctionnaires, en fait, et qui va être mis à jour régulièrement pour que, justement, les commerçants et les résidents du Vieux-Saint-Jean voient les travaux qui s'en viennent et sachent un peu où on s'en va avec ça. Donc, un outil de communication fort intéressant. Et en terminant, moi aussi, je veux féliciter Lise Poisson et Pierrette Hébert, deux dames très engagées dans la communauté. Donc, leur hommage, elles l'ont bien mérité. Elles ne l'ont pas volé.